Salut à tous, c'est Babou. On se retrouve enfin pour cette nouvelle vidéo sur comment faire un serveur privé sur la version 1.3 de Minecraft. Ouais, je sais, ça faisait longtemps qu'on l'a demandé. Je suis désolé pour le retard, mais j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc, donc là, pour information, je suis pas sur un serveur privé, je suis sur un serveur public hébergé en ligne par VeryGames. Donc, on va commencer tout de suite avec le tuto. C'est parti. Donc, la première chose que vous avez à faire, c'est d'aller sur Google ou le moteur de recherche que vous préférez. Moi j'utilise Google et vous tapez Minecraft. Donc on va sur le site officiel. Et on va faire comme si vous vouliez télécharger le jeu en cliquant sur Download, en descendant et en cliquant ici sur minecraftserver.exe. Donc on clique dessus, le téléchargement va se lancer. Pardon. Et on va créer un nouveau dossier. C'est dans ce dossier que on va plutôt aller dans. On va faire un nouveau dossier ici pour qu'il soit bien, qu'on le voit bien. Donc on va aller dans. On va l'appeler Minecraft Server par exemple. Donc on ouvre ce dossier et on vient y placer le fichier qu'on a téléchargé. Voilà, donc ce qui va suivre va être très simple. On va double-cliquer sur le jeu, sur l'icône plutôt. Si une fenêtre comme ça vous faites Allow Access, enfin moi j'ai mis Windows en anglais, donc c'est autoriser l'accès. Et le programme ici va vous dire qu'il y a des petites erreurs là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. On va juste attendre que le chargement se finisse ici. Donc une fois que c'est fini, on va mettre stop dans la console pour arrêter le serveur. Faut pas jamais, j'allais vous dire qu'il faut jamais cliquer sur la petite croix rouge. Ouais, vaut mieux pas quoi. Vaut mieux mettre stop, comme ça c'est sûr que ça va bien se passer. Donc on va pas perdre de données ni rien. Donc on voit qu'il y a plein de petits fichiers qui sont créés, dont World, donc qui sera votre monde, et plein de petits documents texte ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par configurer le serveur. Donc vous voyez ici serveur.properties, clic droit, ouvrir, sélectionnez un programme dans la liste des programmes installés. Si vous êtes sur 7, enfin je crois que c'est à peu près pareil sur tous les Windows, et on va cliquer sur bloc-notes. Voilà, donc vous voyez ici, il y a plein de petites options qu'on peut changer. Donc level name, si vous aviez déjà un autre monde que vous souhaitez mettre sur votre serveur, et bien il va tout simplement faire falloir, pardon, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Il va juste falloir cliquer et copier tout le dossier dans la racine de votre serveur. Donc ici, vous voyez World par exemple, ça pourrait être Coco Babou, donc on met le dossier Coco Babou avec tout ce qu'il y a dedans. Et donc là, il faudra mettre Coco Babou, le même nom que le dossier. Alors je sais pas si les majuscules ça compte. Donc L-World, c'est pour savoir si vous voulez aller dans le Nether. Je vous rappelle que sur un serveur, on peut pas aller dans le Nether. C'est soit on spawn directement dedans, soit on peut pas y aller. Spawn Monsters. Alors si vous mettez True, il y aura des monstres. Je ne sais pas en quel niveau de difficulté ça correspond, mais on peut pas choisir. Ça doit être normal, je pense, ou peut-être hard. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Et si on met False, ce sera l'équivalent du Peaceful. Donc False écrit comme ça. Tac, False. Donc, moi je laisse True. Online mode, vous mettez true parce que si vos amis vont vous rejoindre, c'est mieux qu'ils soient en ligne. Spawn animals, true, c'est pareil que pour les monstres mais pour les animaux. Max players, c'est le nombre de joueurs qui peuvent rejoindre votre serveur au total. Donc 20, c'est beaucoup. Si vous avez que moi je mets 6 en général. Serveur IP, on touche à rien, on laisse vide. PVP, alors ça c'est si vous voulez que on puisse taper ses potes. Donc vous mettez true si vous voulez, false toujours pareil si vous voulez pas. Serveur port, on laisse 25 565 et whitelist false si vous voulez. Je vais faire en fait je vais vous expliquer. Donc si vous mettez false, vous ne toucherez à rien. Si vous mettez true, la whitelist ça sert à gérer les comptes qui peuvent se connecter sur votre serveur. Donc si vous mettez true, file save, fichier sauvegardé, il va falloir ajouter des noms de compte ici dans le petit document texte whitelist. Donc par exemple moi ce serait Babobidé.
On pourrait mettre Colonel Smoker. Petit clin d'œil à lui. Hein. Et voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, maintenant il vous reste plus qu'à vous connecter sur votre serveur en rentrant localhost. Dans l'ancien Minecraft, je vais vous montrer. Hein. Donc, on double-clique sur Minecraft Server. Voilà, c'est prêt. Je vais pas cacher l'adresse multijoueur de mon serveur, hein, parce que si vous voulez faire un tour, voilà. Donc là, c'est le serveur. Et si vous voulez aller sur votre serveur privé, il va falloir entrer localhost. Comme ceci. Connect. Et voilà. On voit bien que la whitelist a marché. Je suis autorisé à rentrer sur le serveur. Alors maintenant, imaginons, je vais vous montrer si je ne suis pas dans la whitelist. Donc, Minecraft Server, whitelist. Si on me retire, tac, save. On va relancer le serveur, donc stop toujours. Hein. On relance le serveur. Voilà, j'ai essayé de cliquer sur, j'ai essayé de me connecter. Et voilà, you are not whitelisted on this server, donc vous ne pourrez pas rentrer. Voilà, donc le seul truc que je peux encore vous dire, c'est que vos amis, pour vous rejoindre, devront utiliser votre adresse IP. Donc pour la connaître, vous allez sur cmyip.com. Donc si vous avez déjà vu notre vidéo, vous savez comment faire. Voilà, vous copiez cette adresse et vous pouvez la donner à vos amis. Et ben voilà, c'était le tutoriel pour la version 1.3 de Minecraft. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la boîte de commentaires en dessous. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Ciao ciao.